c'est un grand cylindre en béton qui fait 100 mètres linéaires par 10 mètres de haut, 50 cm d'épaisseur, qui est donc constitué de béton, mais pas seulement, puisqu'il y a un vide à l'intérieur qu'on a créé grâce à des caissons métalliques qui font la moitié de l'épaisseur, avec 2 pots en béton de 12 cm de chaque côté. Et sur ce voile s'accroche une coursive avec des escaliers qui permettent d'accéder aux salles d'exposition dans les étages, et une casquette qu'on appelle l'oculus côté intérieur du voile, sur laquelle sera accroché les luminaires qui vont mettre en valeur le voile lui-même et les œuvres qui sont exposées dans la salle d'exposition au centre du voile. Il fait plus de 9,45 m, c'est l'équivalent d'un bâtiment de 3 étages et donc il est tout simplement colossal. Les complexités de la réalisation de cet ouvrage sont multiples. La première, c'est la manipulation de charges lourdes et hautes dans un environnement comme la rotonde de la Bourse de commerce, sans grue. On a donc mis au point un pont roulant circulaire de charge maximale 15 tonnes pour pouvoir manipuler les éléments de coffrage. La complexité réside aussi dans la courbure de l'ouvrage. Une courbure d'un rayon de 15 mètres sur une hauteur de 10 mètres rajoute évidemment des complexités plus importantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Les deux coffrages, c'est toujours une tension plus importante pour nous parce qu'on est tous en train de regarder et enlever la branche pour regarder ce qu'il y a derrière. Et dès que les compagnons enlèvent la branche, ils arrêtent tout, ils vont voir si le voile il est bon et fini comme il le souhaite. À la table de coffrage, quand on arrive, quand on commence à décoffrer, on a la boule au ventre parce qu'on espère que ça sort bien. Ça me donne du plaisir, c'est un ouvrage qu'on ne fait pas tous les jours, peut-être jamais dans la vie. C'est sûr, sur un ouvrage comme ça, on traverse des périodes de doute, on n'est pas des machines, on reste humain et on démarre sur un projet où on ne sait pas comment le faire. Il faut justement avancer ensemble pour trouver des solutions pour faire. Je trouve personnellement que le résultat est exceptionnel. Donc nous avons atteint nos objectifs et c'est aussi le fruit d'une collaboration sans faille entre la direction technique et la direction travaux qui fait le succès de cette opération. Il y avait une vraie envie de bien faire et c'était un des enjeux de ce projet, c'est que les gens soient vraiment sensibles à cet aspect qualitatif et émotionnel de l'ouvrage pour avoir cette volonté d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. J'ai envie de dire, où sont les limites après ça, c'est vrai, mais déjà il faudrait imaginer un nouveau projet qui soit de cet acabit ou encore plus challengeant, mais évidemment on est toujours, chez Rénovation Privée, on aime toujours le challenge et faire des ouvrages d'exception, donc oui évidemment je le signerai sans hésiter pour faire un projet équivalent. Quand une émotion se crée, devant un ouvrage, on peut parler d'une œuvre d'art.